pas encore arrivé sur Terre, là. Hey, c'est rare. C'est rare. Je suis pas mal celle qui est comme le matin. Elle danse dans la cuisine, ben ouais, go. Le matin, Ouais. Ben, le matin, je suis plus moute un peu. on lag dessus. Hein? Il me semble qu'il y a un retard entre la voix et le son. Je sais pas, tout ce que je vois, c'est mes cernes. Je suis fatiguée, je crois. C'est pour mettre des 30 sous. Oui, c'est ça. Elle a des rannes en Afrique. C'est pas pareil. Ça, je vous montrerai ça à un moment donné. Honnêtement, c'était patent comment est-ce que l'Afrique du Sud a de la belle monnaie. Puis les grands animaux, c'est la monnaie. J'ai même pas eu l'occasion de regarder. Je l'ai donné aux enfants. Ben, c'est ça, moi, j'en ai pas vu. T'es attentive, hein, tabarouette. Je n'ai pas vu, moi, Les tu l'as donné aux enfants, t'es enfants. attentif, eux autres. Je vais prendre une gorgée de café là-dessus. Fais donc ça. Fais donc ça. Hey, il y a une couple de patentes rapidement, bien intéressantes qui ont apparu cette semaine pour vous autres. Commence par leur dire bon matin. Bon dimanche Fais matin. pas ton mal Bon élevé. dimanche matin. Vous êtes de où? Oui. Il fait quoi comme température? Oui, on veut savoir vous êtes de où, qu'est-ce que vous faites, vous vous préparez à quoi? Hein? La chasse, la pêche. J'ai vu des pêcheurs cette semaine commencer à faire du ménage dans leur tackle box. Moi, j'en ai vu sortir des bateaux parce qu'ici, on a peut-être encore 3-4 pieds de neige facile. Montréal, c'est le gazon. Ben oui, je sais. Nous autres qui est encore dans un paysage de neige et de boîte. Hey, la semaine passée, tabarouette, hein? La slush, Ouais. la grêle, le verglas à Montréal. Ouais. C'était comme n'importe Il y quoi. en a qui sont restés en panne longtemps. Puis là, la slush fait go. Le lendemain, 3-4 degrés, la boucane partout, l'évaporation. Miss Météo MLA, je pense. Un petit peu. Il faudrait lui donner un café. Un café. Un café. Moi, Ça, j'ai c'est besoin. important. Là, tu disais qu'on a des petits trucs, des petites patentes. Il a fallu Bon, il est solide, je suis encore fatiguée. Il a fallu j'attendre, c'est moi qui prends ma gorgée de café. Oh, les patentes. Des patentes. Et première c'est qui, soirée de ça? l'année, c'est nous autres, ça. Hein? Genre, je sais pas, moi, C'est Back to the disco- Future, rétro, c'est Régis qui nous a fait ça. C'est disco style. En tout cas, c'est nos noms qui sont dessus. Sur la terrasse, partez de terrasse, ça vous tente dessus. On va-tu ouvrir une terrasse ensemble? La terrasse, vraiment, va déjà être ouverte, mais mettons notre ouverture de terrasse officielle à nous autres. Partez mix, gars de brousse, filles de bois, toute la gang, sa terrasse de artisans brasseurs. Donc, on vous en a parlé à quelques reprises. EXP Artisan Brasseur. On fait tirer les packs de dégustation. C'est une microbrasserie. L'ancienne Lorette ou Val-Bélair, je ne me trompe pas, là, dans ce secteur-là, on dit rue de l'Interlude. Donc, c'est Val-Bélair, Québec maintenant. Là, c'est tout rendu Québec. Fait que EXP Artisan Brasseur. On se fait une petite soirée ouverture de terrasse. Pas cette ouverture de terrasse, mais bon, pour nous autres, la gang, le 27 mai 2023. À partir de 14h. Fait 14h à 23h. 23h, ça, c'est l'heure officielle de fermeture. On peut continuer à jaser par après, en dehors de la bâtisse, assurément. Des prix sur place. On a déjà des kits 30e anniversaire là-dedans. On a déjà du stock tractique. Je sais que Ben me parlait qu'il parlait à quelques autres partenaires aussi. On va sûrement avoir d'autres prix qui vont s'ajouter là-dedans. On veut juste vous voir. Moi aussi, je vais en amener des prix. Ah, toi aussi, tu vas en amener des prix. Moi aussi, je travaille ça. Tu tiens loin de mon stock. C'est ça que tu vas faire. Mais c'est pas ton stock. Je m'en vais chercher du nouveau stock. Maintenant, je suis capable d'aller parler aux partenaires sans toi. Je sais. 27 mai. Toute la gang du côté de XP, artisans, brasseurs. Oui. On va se voir, gars de brousse, filles de bois. Entrée gratuite. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre, venir jaser, prendre une petite bière. De quoi relax, là? De quoi de chill. Rien de prétentieux, là, honnêtement. Rien de prétentieux. Après ça, écoute, infolette, la dernière infolette, ça, c'est la semaine passée. Oui. Mais, tu sais, essentiellement, ton nouveau magazine, je pense que tout le monde a vu le couvert du magazine. On voit d'ailleurs sa photo, là, Cricri qui est en train de dédicacer les 5 magazines pour les gagnants qu'on va annoncer dans le live, probablement la semaine prochaine, là, cette semaine. Là. Après ça, on te parle de la soirée, évidemment, et on te parle aussi d'un concours. Il y a aussi, excuse-moi, notre partenaire. Ben, c'est 2 concours, en fait. Oui, c'est vrai, c'est 2 concours. Ben oui. Alors, on va prendre une gorgée de café. Parlons des concours, toi. Bon, ben écoute, on a tout d'abord le concours avec signature meuble SGL. Hein, donc, c'est le grand retour des oies. Donc, c'est une nouvelle œuvre murale. Vous le savez, on en fait tirer une par mois. Donc, meuble SGL qui vous donne ça gracieusement, alors que ce sont des œuvres qui valent entre 800 et 900 $. Celle-là, ça vaut 500. OK. Celle-là, elle vaut 500. C'est le grand retour, donc la sauvagine. Allez aimer la page de Meubles Signature SGL et vous êtes abonné. Partagez aussi la page pour avoir plus de chance. Il y en a d'autres dans les prochains mois aussi. Là. On travaille beaucoup avec eux autres. Vous allez voir d'ailleurs apparaître très bientôt la nouvelle partie studio live, l'atelier.
qui va être l'atelier Meubles Signature SGL et Forge Design, qui sont deux entreprises qui sont ensemble, dans le fond, qui travaillent ensemble, mais c'est ce qui fait qu'ils sont capables de faire des œuvres comme ça, murales, où est-ce qu'on agence le bois et le côté forge, si on veut, donc le côté métal. Hein. Meubles Signature SGL, c'est votre spécialiste du meuble sur mesure fait à la main et de l'œuvre murale faite à la main au Québec, mais c'est aussi un des meilleurs fournisseurs de bois de grange, beau bois de grange pour faire de la belle finition à l'intérieur. Là. Ça arrive à l'équerre, c'est solide, c'est bien fait, c'est facile à installer. Puis l'autre concours, Browning. Browning. Qu'est-ce qu'on envoie? On envoie des photos de... Dindon! Donc, on envoie des photos de dindon. Idéalement, si vous êtes habillé en Browning, tant mieux, mais ce n'est pas une obligation. Mais dans le fond, beau concours de Browning pour pouvoir gagner le fameux nouveau Maxus Stalker, donc le Maxus 2 Stalker, ainsi que le fameux ensemble aussi, le Wasatch. Oui, je me trompe tout le temps du nom. Wasatch, dans le fond, que vous pouvez gagner avec justement les Invictor Plus Midas, dans le fond, faites pour justement cette arme-là. Donc, vous avez jusqu'au 31 mai 2023 pour pouvoir participer et envoyer vos photos. Vous vous rendez sur la page de Browning Canada. Vous allez avoir l'ensemble des informations. Profitez-en donc pour liker la page de Browning Canada pour rien manquer parce qu'il y a beaucoup d'autres concours et beaucoup d'autres choses qui s'en viennent sur cette page-là que vous voulez absolument suivre. Et toutes les photos sont acceptées 2021, 2022 ainsi que celles de 2023. Donc, vous avez jusqu'au 31 mai pour pouvoir envoyer tout ça, pour pouvoir participer. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va dire non à gagner un Maxus de Stalker. Regarde, t'envoies tes photos. Puis je le répète, là, mais c'est bien important. Sur Facebook, il y a la page Browning Général, puis il y a la page Browning Canada. Exact. C'est vraiment la page Browning Canada sur Facebook sur laquelle tu vas aller. Donc, à partir de là, bonne chance tout le monde jusqu'au 31 mai. On va vous en reparler de toute façon. On va être revenu rendu là, parce que là, nous autres, là, il va falloir aller au magasin, aller acheter ce qui reste, mais ce qui manque. Mais avant d'aller acheter ce qui manque, partir en Afrique du Sud, il faudrait peut-être commencer à faire nos valises. Moi, j'ai fait un bon bout. Moi, je sais ce qui me manque. J'ai fait ma liste. J'ai déjà rassemblé mon linge parce que, contrairement à ce que tout le monde peut penser, on n'amène pas 60 millions de patentes là-bas. Non. Fait que j'avais pas une si grosse valise que ça à monter, on va dire ça de même. Fait que moi, mon stock est déjà fait, c'est toi qui t'es en retard, mais honnêtement, il faut que je le donne. Par exemple, Martin, il est assez rapide sur des valises. C'est toc, 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 toc. Tout est fait, c'est beau, j'ai tout. C'est qui? C'est pas François Morancy qui faisait un show dans lequel il expliquait comment l'esprit des gars fonctionne quand tu t'en vas magasiner comparé aux femmes qui rentrent puis qui magasin par magasin. Puis tu veux? Le gars, il rentre, c'est culotte. Oui, c'est ça. Monter une valise, c'est tant de jours. Moi, OK, des bobettes. Il lave le linge à tous les jours. Vas-y, j'ai besoin de 2 paires de bobettes, 2 paires de bas, 2 t-shirts, 2 paires de culottes. On est parti. Une brosse à dents, de l'anti-tupu. Puis go. Ah oui, on est parti. Une petite savonnette. Puis ah oui, go. Mais moi, j'ai pris cette habitude-là à force de travailler dans les centres commerciaux parce que j'étais tellement écœurée d'être dans les centres commerciaux. Honnêtement, aller faire les commissions, là, quand je dis ça, tout le monde fait comme « Ah, tu vas faire des commissions. Ah, non. » C'est pas. Faut aller me racheter une valise parlant de commission. Oui. Ils m'ont éclaté ma valise à Montréal. Mais éclaté solide. Oh oui. Tu sais, quand tu achètes les valises qui ont les combinaisons et les serrures internationales, tu le fais pour justement être le plus transparent possible pour que ouvrez-la ma valise, hein, fouillez dedans, mais justement, je vous donne tous les outils. Vous avez la serrure des services frontaliers internationaux, la combinaison, toute la patente. Ah non, eux autres, ils ont popé à la serrure carrément avec un tournevis ou je sais. Puis d'après moi, ils te les ont échappés aussi parce que t'as les roues comme. Oh oui, c'est pas le cas. Ton 45, pas mal. On va dire comme dans le temps, il y a du camber après les roues un peu. Apprends mieux les curves maintenant. Mais apprends mieux les curves, mais t'as manché de même à mal à la face. Puis, hey, ils vendent ça, des valises à cette heure. Non, mais on peut-tu en parler, là? Le prix d'une valise moyenne aujourd'hui, on parle d'une valise de bon format, mettons, pour partir en voyage, là. Si tu ne bookes pas dans du tout inclus puis tu vas chercher tes vols par toi-même sur Expedia, etc., là, ça représente la moitié, d'un fois la totalité d'un billet d'avion là, pour une bonne valise qui va t'offrir à run. C'est impressionnant. C'est hallucinant, sérieusement. Mais tu sais, tout a monté. Hein. Fait que, je veux dire, ça non plus, ils ont pas. Ils savent. Fait qu'ils ont monté là aussi. Là, fait que, mais oui, c'est vrai que c'est hallucinant. Fait qu'il y a ça. On va être dans nos bagages. Dans les derniers préparatifs, on va aussi coacher l'équipe cette semaine. Donc, pour les bookings, pour les bancs dans l'avion, toutes ces choses-là. Donc, on va faire leur enregistrement, en fait. Fait on est là-dedans cette semaine, beaucoup. Et les derniers préparatifs aussi avant de quitter, hein, parce que partir comme ça pendant 10 jours, pour nous autres,
ça veut dire énormément de préparation pour être sûr que tout le reste continue de rouler même si on n'est pas là. Ben, beau avoir le 5G dans sa vanne, mais il faut quand même que les opérations continuent. Oui, oui. Fait qu'on est là-dedans beaucoup là, cette semaine. Ça va être beaucoup de planification, beaucoup d'organisation. Moi, de mon côté, c'est Mémé qui va venir s'occuper des cocos. Fait qu'il y a aussi ça qu'il faut que je planifie. Fait que non, c'est ça. Ben, tu sais quoi, que je m'inquiète pas trop, c'est Mémé. Fait que je veux pas de stress avec ça. Je peux, pendant qu'on continue un peu, je vais essayer d'aller leur chercher un petit quelque chose pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oui. On a mis un teaser sur notre page Facebook, sur ma page Facebook, parce qu'on veut vous donner l'opportunité de nous suivre vraiment comme tout le long qu'on va être là-bas. Ce qu'on va faire cette année, là, c'est qu'on va vraiment faire un peu comme un journal du voyageur, là, Kate. Ben oui, on veut vraiment comme que vous puissiez nous suivre un petit peu dans les différentes étapes, que ce soit pour prendre l'avion, puis tu sais, journal du voyageur, mais aussi, tu sais, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dit « j'ai jamais voyagé », il y en a beaucoup qui ont hésité avec tout ça, mais on veut vous montrer comment on va amener ces gens-là justement à nous suivre, tu sais, puis à être avec nous, comment ils vont vivre le voyage, comment ils vont vivre leurs émotions, les premiers, comment je dirais, moi j'appelle ça les premières faces que tu fais en arrivant en Afrique, parce que là, tu fais « wow ». Juste le premier matin que tu te lèves là-bas, puis tu fais comme « OK, on est ailleurs, là, c'est complètement autre chose. » Tu sais, de voir tout ça, de voir leur réaction. On veut vous amener avec nous dans le journal de bord pour que vous puissiez vraiment nous suivre étape par étape. On va avoir régulièrement le téléphone à la main pour faire des petits lives, faire des petites vidéos, faire des teasers, faire des stories. Fait que surveillez dans cette semaine-là, vous allez voir que autant sur la mienne, donc Kate Nadeau-Mercier, la page de Martin Bourgette ou la page d'Aventure Chasse-Pêche, vous allez voir, ça va être hyper actif. Filles de bois et gars de brousse, inquiétez-vous pas, on va aussi vous mettre du contenu juste pour vous autres, c'est sûr et certain. Je vais vous partager ça, je vais vous montrer ça. Ça va vous donner un petit, avant-goût, là, hein? Du 14 au 23, on embarque dans le fond dans l'avion le 14, puis à partir du 14, on fait du contenu. Là. Vraiment, tout ce qui se passe, on va filmer Pat qui échappe sur des patates frites à l'aéroport. On va s'amuser, là. On va s'amuser. On y va en mode vacances. Non, Pat, il court les. Comment ça s'appelle, là? Les tax-free, là? Comment ça s'appelle? Ouais, les tax-free. Comment est-ce que. Écoute, je cherche le mot moi aussi, là. Comment il appelle ça, là? Il est tout le temps rendu. Duty-free. Les duty-free. C'est ça, il est tout le temps rendu là. Les duty-free. Hey, je vous partage ça. Je vais aller vous partir ça. Bougez pas 2 secondes. On va agrandir ça comme ça. Ça. Oups. T'as pas de son. On recommence. Attends un peu. C'est une heure prise 2. On recommence ça. On va avoir du son. On met du son. On repart ça. Du 14 au 23 avril 2023, suivez Kate et Martin. Alors qu'ils laisseront derrière eux la froideur de l'hiver québécois, loin derrière, vraiment loin derrière, on va loin. Oh là, c'est vraiment loin, dis donc. Où en étais-je? À destination de Eland Safari, en Afrique du Sud. Au chaud. Suivez-les tout au long de leur périple, alors qu'ils braveront brousse, jungle et savane. Réussiront-ils leur mission? Restez à l'affût sur les médias sociaux. Inscrivez-vous au One Signal afin de ne rien manquer du safari de Kate et Martin chez Eland Safari en Afrique du Sud. Bon, OK, là, ça y est. Là, je suis vraiment solidement réveillée, puis j'ai hâte. T'as-tu hâte, toi? Et quand on a mis le teaser, allez chercher le teaser sur ma page Facebook. Partagez-le, s'il vous plaît. Il y a du monde qui tripe au bout et puis des gens qui écoutent les National Geographic de ce monde, etc., vont halluciner pendant qu'on est là-bas. On va tenter
On va essayer de tomber en live dans vos heures, ou du moins dans des heures normales. On parce va que essayer, oui. On est comme un décalage de 6 heures là-bas. Ben, c'est ça, parce qu'à 6, pour vous autres, il est minuit, il n'y a plus grand-chose à filmer là-bas. Mais on va essayer de tomber en live ou de vous faire pas mal de vidéos. Si on est bon pour tomber en live une couple de fois là, avec des animaux devant nous autres, là, puis qu'il y a de l'action moindrement, là, je vais essayer de vous le faire, là, de dire que soit Kate me suit pendant que je suis en poursuite ou je suis Kate pendant qu'elle est en poursuite dans la brousse sur un animal. Là. On va essayer de vous le faire. Ce côté-là, aventure, est vraiment trippant. C'est ce qui a fait cette année que une bonne partie du groupe avec qui on part, on n'avait jamais même mis le pied à l'extérieur du Québec. Puis là, ils viennent vivre ce trip-là parce qu'on est une gang de Québécois qui parlent français et anglais. Fait qu'on mix and match les trucks, question que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que les guides disent. Et très rapidement, quand on a publié ce teaser-là, allez sur ma page Facebook, descendez dans le mur, là, allez chercher le teaser, partagez-le pour que les gens puissent nous suivre d'un. Puis de deux, bien, à l'air niaiseux, mais juste ce teaser-là a fait que plusieurs personnes ont réservé pour l'année prochaine parce qu'ils veulent venir vivre ce genre de trip-là. Ah oui, carrément. Puis, tu sais, en même temps, le teaser, c'est vraiment juste un avant-goût. Oui. Parce que c'est tellement plus que ça. Puis, tu sais, on veut vous le faire vivre. Puis, vous le savez, hein, notre but, c'est simplement de vous faire vivre les mêmes trips. Combien de fois qu'on vous dit, on s'en fout de la récolte, on s'en fout de la grosseur du gibier que vous avez pogné. Puis, si vous n'avez pas pogné, c'est pas grave. L'expérience. C'est ce qu'on vit chez Hélène Safari. Fait que, on veut vous amener avec nous autres là-bas. On veut vous faire vivre le trip de A à Z. Puis là, je commence à être fébrile en sein, s'il vous plaît, pour y aller parce que j'ai hâte d'en vivre ça. J'ai hâte de revoir notre monde parce que l'autre chose aussi, c'est que qu'on s'en aille en pourvoirie ou qu'on s'en aille là-bas, on est du monde de même de un. On aime les gens, on aime le monde, mais on s'est attaché à ces personnes-là, même si ça a été durant un bref voyage, durant un certain temps. On se donne des nouvelles encore. C'est ça, on a continué à se parler. Oui, c'est ça. On a continué à se parler quand même. Puis même les gens là-bas, chez Ilan, ça devient littéralement des amis. Ça devient des gens avec qui on se soucie. On essaie de prendre des nouvelles. Comment ça va? Les enfants, ça va comment? Puis... Les enfants, je me prends une note, là. Faut vraiment parler à André pour voir si on est capable. Ah oui! Parce qu'on leur a promis de ramener ces cadeaux-là. Fait qu'on va regarder avec André, voir s'il nous reste une couple de vêtements dans leur grandeur, question de faire des filles de bois, des gars de brousse. Ça serait très drôle. L'année passée, la petite Pinotte... Les enfants de Johnny. Ben oui. Elle est assise sur moi comme Jade, ici. Autour du feu. Comme notre fille, c'est la même affaire, là, tu sais. Fait que elle était assise autour du feu, puis là, elle me jasait ça, puis elle me dit qu'il fallait qu'elle fasse ses homework, fait qu'il fallait qu'elle fasse ses devoirs. Fait que j'ai dit, ah ouais, montre-moi ça. Je comprenais rien pas d'autre. C'était écrit en africain. Moi, je pensais que c'était en anglais. Je dis, hey, je vais t'aider. Je fais, OK, non, je comprends rien. Elle trouvait ça bien drôle. J'ai dit, non, laisse faire finalement. Je vais te laisser faire tes devoirs. Voir maman, ça va aller mieux, je pense. Je pense qu'on leur a dit, mais les gars là-bas sont écœurés quasiment de nous voir parce que les enfants nous écoutent sur YouTube. Oui, c'est ça. À 9h, là, ben, c'est à 9h. Nous autres, on passe à 9h ici, mais eux autres, quand ils se lèvent le lendemain, là, la nouvelle émission est sortie. Ils veulent voir la reine des glaces. Ah oui, elle m'appelait de même. Elle m'appelait de même, c'est vrai, t'as raison. J'avais popé ça hors de ma tête, mais c'est vrai, elle m'appelait de même. Elle m'appelait Elsa. J'ai hâte d'y être. Une autre chose qui, évidemment, vous réagissez beaucoup et avec raison, parce que je pense qu'on l'a fait, mais on va vous le redire. Là, la photo de Christina là, sur la page couverture, excessivement solide, travail de fou de la part de Mélanie à l'infographie, parce que c'est dur de vraiment venir corriger pour faire arriver avec les autres tons la coloration d'un dindon. Le nouveau magazine, c'est la première fois que vous êtes tant de lecteurs à nous écrire à l'arrivée du magazine pour nous parler, pas seulement que de la page couverture qui est comme « Wow! » encore une fois, mais les articles. Mais honnêtement, là, puis je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à amener dans l'équipe au cours de la dernière année. Il y a une certaine liberté du côté des chroniqueurs. Il y a une plus grande variété aussi de chroniqueurs, ce qui fait que vous avez du contenu qui est un petit peu différent aussi. Mais on va ailleurs. On va chercher d'autres choses, des sujets qu'on vous a peut-être moins parlé un petit peu. On va retourner aussi au banc de test là, très bientôt. Fait qu'on va vous arriver avec des articles un petit peu plus techniques. Fait qu'on s'en vient avec ça. Mais honnêtement, je pense que vous aimez cette formule-là qui est beaucoup plus près de votre réalité, qui vous donne des trucs concrets aussi que vous pouvez appliquer sur le terrain. En passant, sachez qu'on est toujours willing pour recevoir des suggestions d'articles. Si vous êtes aussi peut-être rédacteur, vous avez une petite plume peut-être à faire aller, donc pour pouvoir nous donner des textes. À faire aller. Ah, je savais que tu allais reprendre ça pour mettre ça tout croche. Quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux dirait on est rendu là. Oui, on est rendu là. La petite plume à faire aller. Donc, bref, si vous êtes écrivain à vos heures, je vais le dire comme ça,
c'est une belle occasion de pouvoir le faire. Même chose, vous avez des succès de chasse, des succès de pêche, vous voulez nous envoyer vos photos, c'est le temps de le faire. On aime ça, pouvoir publier ça. Puis on le sait que vous aimez ça, pouvoir montrer ça aussi à votre famille, que vous avez passé dans le magazine. C'est toujours une belle occasion de pouvoir le faire. Votre relève, sachez que maintenant, la section relève est applicable autant à la chasse qu'à la pêche. Donc, vos jeunes, s'ils veulent pouvoir s'impliquer et participer au magazine, c'est aussi possible de le faire. C'est simple, rendez-vous sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Vous allez avoir notre adresse email pour pouvoir communiquer avec nous et il y a quelqu'un qui va vous répondre assurément très rapidement. Si vos jeunes disent ben moi, écrire, il y a Charles-Antoine Montigny dans ce magazine-ci qui est un jeune de la relève, justement. Vous connaissez Charlot. Charlot Terrien écrit beaucoup dans les derniers magazines et il prend une belle place pour la relève. Puis il y a des bons articles qui s'en viennent. Ben, et restez accrochés, là, parce que Charlot, pour vrai, là, Charlot, c'est le fiche. Je sais pour ça, ce n'est que du café. Il n'y a pas d'engrais dedans. Non, j'espère. C'est le fils de Michel. Puis, Michel, c'est une pointure à chausser, Michel, là. Mais Charlot, il est comme en train de... Tu vois que le jeune, les valeurs, il les a pognées en tabarouette, là. Papa et maman ont fait une très, très, très bonne job au niveau des valeurs. C'est un jeune qui est déjà un excellent être humain, puis il n'a pas l'expérience d'un adulte, on dirait. Là, je veux dire, je l'écoute me parler des planifications, des trips qu'il voudrait faire sans en parler, sans dévoiler. Puis dans la planif qu'il y a là-dedans, puis dans les trips, puis dans les challenges, c'est hallucinant. Ça lui permet de se pousser à des nouveaux défis dans les articles. Il s'en vient avec du stock vraiment solide, là, que... Avec son identité propre. C'est ça. Il y a des bonnes valeurs, il y a un bon bagage, mais il est en train de faire sa trail. Carrément. C'est tellement beau de le voir aller. Autant il a commencé comme étant plus réservé dans ses articles, plus gêné un petit peu dans les propos, avec une certaine retenue. Là, il s'en va ailleurs. Là, c'est beau, on le voit grandir. Hein. C'est out of the box, carrément. Il y a une réalité qui est l'école, aller faire du repérage le soir en sortant de l'école, revenir prendre une bouchée ou avoir traîné son lunch. Dans des milieux qui sont peut-être moins propices au grand territoire qu'on va au loin, il y a une vie. Il travaille dans des magasins de chasse et de pêche. Tu sais, je veux dire, il y a ses amis alentour de lui qui évoluent là-dedans puis qui s'en vont vers la récolte de venaison pour leur famille puis qui, tranquillement pas vite, expérimentent tout ça. Fait qu'il se veut guider un peu au travers de tout ça. Il peut guider Charlot, l'expérience pour guider, pas de problème, mais il veut un petit peu guide à vendre l'idée de la chasse et de la pêche aussi dans sa communauté de jeunes. Fait que, tout ça fait qu'il nous arrive avec des réalités d'un jeune qui se débrouille, mais qui veut faire sa traîne de son côté et qui, évidemment, rencontre des challenges, puis il y a à composer avec. Puis là, ces prochains articles qui s'en viennent sont comme basés sur cette partie d'expérience-là que d'autres jeunes en périurbain peuvent vivre, puis ça peut les barrer. Fait que quand tu arrives avec un Charlot qui t'écrit là-dessus, fait comme non, gars, ça se fait. Moi, je le fais comme ça, comme ça, comme ça. Même chose, Charles-Antoine Montigny, votre jeune, fait comme moi, écrire, non, pas capable. Montrez-leur l'article. Montrez-leur l'article du jeune. C'est sûr qu'on les accompagne dans ce temps-là. Un jeune comme Charles-Antoine, eh bien, on va l'accompagner dans son écriture. Kate va prendre le temps avec, l'équipe de rédaction va prendre le temps avec, de l'amener à un autre niveau, mais en même temps, pas juste d'y corriger son texte. Fait comme, non, on va repenser ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? D'amener les points, c'est ça, de l'évoluer. On travaille avec eux autres là-dedans. Puis, by the way, on est des parents, nous autres aussi. Fait qu'on le sait comment, à l'école, faire les compositions de texte, les rédactions, c'est pas forcément l'aspect qu'ils aiment le plus. Là, ils ont une occasion d'aller faire cette rédaction-là, mais d'aller le faire dans un sujet qui les passionne. Fait que l'intérêt est différent, mais vous venez quand même travailler les skills de vos kids. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, je trouve ça le fun, puis je trouve ça beau de voir ça aller. Je trouve ça le fun d'entendre le jeune « OK, oui, c'est vrai, puis oui, il y a ça. » Puis, tu sais, on essaie de garder le plus possible l'essence de l'auteur quand on va travailler dans le magazine. Hein. C'est faire, oui, on va faire des corrections, mais jamais on va essayer de le dénaturer. Fait qu'on essaie de garder ce langage-là qui leur est propre. Dans le cas, justement, de Charles-Antoine, c'était le fun de voir sa rythmique, son enthousiasme. Écoute, le smile qu'il y a sur la photo d'intro de l'article en dit long, mais c'est le même smile que tu retrouves à la grandeur du texte. C'est un passionné. Définitivement. D'ailleurs, pour un petit peu mousser ça, puis parce qu'on est dans le milieu de l'éditorial, et puis vous savez, puis on a beau dire plein de choses avec ce qui se passe présentement au niveau C21, etc. Il y a une partie patrimoniale au niveau du fédéral, au niveau du gouvernement fédéral qui est très vivante, puis on participe pas mal à la préservation ou à la pérennité de la langue française écrite avec le magazine, avec les plumes qu'on a la chance d'avoir comme Michel, Kevin, Joël, tout ce monde-là qui écrivent
Daniel, etc. On a, regarde, il y en a de listés ici, Sabrina, l'autre Daniel, Félix, Émeric, etc. Non, c'est pour pas tous les nommer parce qu'on pourrait en avoir 200. On participe à cette espèce d'effort de pérennité-là, à conserver de l'écrit intéressant pour ces jeunes-là. Moi, je vous dirais, commencez à leur parler parce que dans la même veine que ça, Mossberg Son, encore cette année, vont participer à ça. Gilles s'en vient ici, je pense, dans la journée, porter des prix qu'on va pouvoir utiliser pour motiver vos jeunes. Attendez-vous là, à ce qu'on aille 4-5 prix pas mal intéressants pour les jeunes qui voudraient écrire sous forme de concours, là, écrivain de la relève pour le magazine, article qui sera publié, des prix qui seront remis en collaboration avec Mossberg. Fait que vos jeunes, là, faites-les lire Charles-Antoine Montigny, Charlot Terrien, mais particulièrement Charles-Antoine Montigny parce que c'est son premier texte. Puis servez-vous-en pour leur montrer que c'est possible. Et surtout, si vous avez des jeunes qui ont des difficultés à composer, à faire une synthèse de texte, à composer, je vous encourage à les pousser à peut-être écrire sur leur premier trip de chasse, qu'est-ce qui fait qu'ils chassent ou qu'ils pêchent, c'est quoi leur plus gros poisson, etc. Court texte, là, ce ne sera pas gros, là, mais commencez à les minder là-dessus. Là. On s'en vient avec un concours. Écrivain de la relève, on va publier le texte du jeune, puis il va y avoir des prix là-dedans, puis pas juste un prix. Mossberg & Son embarque pour nous donner un coup de main là-dedans, puis on va redonner à la relève là-dedans. C'est pas tout dire qu'on veut faire de quoi pour la relève, il faut le faire. Ce genre de choses-là. Puis moi, j'aime bien ça parce que, comme tu disais, on le voit, je parle souvent avec Lucas, toi aussi beaucoup, il va falloir t'améliorer ça. Peut-être ton écoute moins sélective, plus analytique dans ta compréhension de texte, etc. Quand on est capable de faire des concours comme ça, puis de venir jumeler le plaisir de raconter quelque chose qui nous tient à cœur, mais de le jumeler avec peut-être un apprentissage ou un prétexte d'apprentissage au niveau de l'écriture ou au niveau du bon parler, de la synthèse des mots puis de la composition dans la langue française, malgré que je ne suis pas un fervent 101 et etc., ben on les met de l'avant puis on le fait. Ça peut donner un coup de pouce à quelqu'un quelque part. Ça peut faire allumer un jeune qui va devenir le prochain Michel Terrien, le prochain Daniel Robitaille dans la pêche ou Félix Goulet ou quoi que ce soit, ben tant mieux. Ça sera dans un autre média. Il écrira ailleurs, c'est pas grave. Si on peut allumer des passions là-dedans, tabarouette. Fait que regardez bien ça. Concours écrivain de la relève qui s'en vient bientôt. On va vous en parler avec le départ de la saison, de la minute qu'on débute avec le dindon, donc 27... 28 mai, je ne me trompe pas. Là. Oui. Dans ce coin-là, là, on va vous relancer dans le live de cette semaine-là. Là, avril, oui. 27-28 avril, dans ce coin-là, on va vous relancer dans le live là, pour vraiment officiellement lancer. On parle avec Gilles Stubbins de Mossberg tantôt, nous autres ici, puis on va officialiser le tout. On vous annonce ça pour vos gens. On veut les voir écrire, on veut les voir produire de la vidéo. En créateur de contenu, d'ailleurs, là, ça va très bien. Oui. Beaucoup de personnes envoient leur contenu et voient déjà que leur contenu est plus vu, plus consulté. Oui? Je reviens. J'ai entendu une alerte. Maman! Ah, mon Dieu! Je reviens. Ça se peut, ça. Mes toasts sont brûlés! Bi, 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 oui, oui, oui! On va... de toute façon, évidemment, on va vous revenir là, après l'Afrique. On parle de ça, je vous disais tout à l'heure, du 14 au 24, au 23, 24, on revient ici, dans ce coin-là. Là. On arrive après ça pas mal dans le temps pour le dindon. Fait qu'évidemment, on a déjà interpellé nos pros là-dedans, donc le dindon puis l'ours. À venir, là, au retour de l'Afrique, on va avoir des bons lives sur le dindon, des bons lives sur l'ours. J'essaie de vous préparer un live aussi là, sur la tique. Comment se protéger par rapport à la tique? L'année passée, on est deux, en tout cas, proches de moi. Là, Steve Tardy l'a pogné, la maladie de Lyme, puis comme quelques semaines après, je me ramassais moi aussi avec. On s'est médicamenté, on a réussi à passer au travers, mais c'est rough en tabarouette pour elle. Hein? Les tiques diminuent pas. J'ai vu une vidéo de Stéphane Monette cette semaine qui a trouvé justement malheureusement un orignal décédé. Il était rempli de tiques, ça n'avait pas de sens. Non, ben, dans les deux cas. Oui, parce que là, moi, je parle d'une autre sorte de tique, là, mais je veux dire, les deux, maladie de Lyme ou les tiques tout court, là, je veux dire, c'est une problématique. Il y a une prolifération présentement. Je veux dire, il y a des tiques qui sont porteurs, mais la tique problématique pour l'orignal, puis de l'autre côté, la transmission. Les mulots hein, sont les principaux à transporter la tique qui est problématique pour nous autres, la tique à pattes noires, qui est porteuse là, de la Borrelia burgdorferi, qui est la bactérie... j'allais dire mangeuse de chair, mais la bactérie, la maladie de Lyme. Ben, Steve y a passé l'année passée, moi j'y ai passé. Hey, c'est pas une petite grippe, gang. Puis moi, j'ai été bien chanceux, Steve aussi. Là.
Des antibiotiques, ça a passé. Il y en a qui sont... Rémi, je pense à Rémi et Ulysse, les deux. Sont pognés avec ça à vie. C'est vraiment... Fait que, dans les prochains lives, après l'Afrique, moi, je m'organise avec du monde que vous connaissez, du monde que vous lisez régulièrement, pour vous reparler de dindons, pour vous reparler d'ours, mais je veux faire un live aussi pour vous parler de prévention. Donc, prévention avant d'aller à la chasse, puis prévention au niveau inspection entre nous autres quand on revient de la chasse. Question de... Ça peut être des beaux prétextes aussi. Question de pas... de prévenir. Avec toi, des petites plumes, là. C'est correct. C'est bon. OK, j'ai rien à rajouter. J'avais un air lousse, je l'ai passé. Donc, on vous bâtit ça en revenant de l'Afrique. En même temps, on va vous parler du concours écrivain de la relève. Oh, on a plein d'affaires à vous parler. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. On n'a pas fini. On n'arrête jamais chez ACP. Tu vois, là, mon café est rentré. Ça a fait effet. Puis, on est en train de vous préparer d'autres voyages sur lesquels on va vous interpeller si ça vous tente de nous suivre, qui vont être trippants. Parce que là, il y a quand même 4 groupes là, qui partent pour l'Afrique du Sud. Nous, on est dans le premier groupe. On revient ici. Il y a 2 autres groupes. Pendant ces 2 semaines-là, on va être au Québec. Puis après ça, on repart au mois de mai avec un autre groupe, là, avec le groupe Filles de Bois. Donc, on va faire 2 fois l'Afrique cette année. Nos courageuses. Oui, nos courageuses, exactement. Et nous autres, on va être vos dévoués serviteurs. Fait que, voilà, la chasse un peu pareil. Un petit peu. Moi, c'est mon trip. Puis, tu sais, c'est ce que j'ai dit. Moi, je pense que je me demande si j'aime pas plus, des fois, être à côté d'eux autres. Accompagné, tu veux dire? Accompagné, être à côté d'eux autres, leur voir la face, sentir le... Tu sais, l'énervement juste avant de tirer, là, tu sais, tout le stress. Puis, tu sais, je me souviens encore de Caro comme hier, là, quand je l'ai initié à l'ours. Oui. Qu'elle me regarde. Mémorable. J'ai fait ça. Tu sais, ce côté-là, là, moi, ça, là, ça me fait triper de les voir franchir ces étapes-là. Puis on dira ce qu'on veut, là, mais c'est de voir les filles à chaque fois surprendre des pourvoyeurs, des guides de chasse, faire « je veux les serrer tout seul, ma bébé ». Puis ils sont là, tu te rends compte que ça fait 15 ans que je suis guide, puis il n'y a pas un gars qui a voulu ouvrir son ours. Tu sais, puis là, t'es comme, là, la fille avec le couteau dans les dents. Ah ouais, c'est mon Je sais que vous l'ouvrez, là, mais quand les gars, quand ils sont avec des guides, bien souvent, faut regarder, m'en prendre en même temps. Moi, la maman, c'est comme, t'as pas 9 ans, tu te dis, tu vas me regarder pour apprendre. En tout cas, c'est pas grave. Les filles, les autres, montre-moi comment, je vais y aller, il n'y a pas de trouble, je veux le faire. Là. Puis c'est beau si on ne l'ouvre pas sur la table en arrivant au camp pour tout de suite le débiter, faire des filets mignons. Puis ça fait partie de ton devoir de chasseur. Fait que les filles veulent vraiment faire l'étape de A à Z. Pas parce qu'on a de quoi se prouver. C'est remarquable. Hein? Mais pas parce qu'on a de quoi se prouver, mais parce que les filles veulent être autonomes. Fait qu'ils veulent, tant qu'à avoir quelqu'un à côté de l'autre qui peut les mentorer puis leur montrer comment faire, l'utiliser au fond pour que justement, après, quand ils vont être seuls, ils vont être capables de le faire. C'est le respect de ta venaison, c'est le respect de ton animal. Go bio. Ben oui, go bio. Tu sais, on en a parlé souvent sur les lieux de tournage. Lorsqu'on collecte un animal, on récolte un animal, il est à terre en face de nous autres, on le remercie, puis on dit oubliez jamais les hivers qu'a bravé cet animal-là, les loups desquels s'est sauvé cet animal-là, les combats que cet animal-là a dû gagner ou a dû sortir pour finalement qu'avec un petit projectile gros de même, vous mettiez fin à tout ça pour ramener de la viande à la maison, respecter ça. Fait que ça, pour moi, ça fait partie de ça. Mais bref, on va vous revenir avec d'autres trips qu'on est en train de regarder pour planifier. L'Afrique, l'année prochaine, les dates sont déjà fixées. On vous les sort dans pas grand temps, là, parce que là, vous êtes en train de tout réserver l'année prochaine. C'est correct. On va passer un mois là-bas, ça continue. On va libérer les dates. Moi, je pense qu'on va barrer ça. Nous autres, on va y aller 2 fois, peut-être l'année prochaine avec eux autres aussi. On n'ira pas sur tous les groupes parce que là, d'après moi, avec les réservations que Pat reçoit, là, on avait commencé avec 2 groupes, on est rendu à 4 groupes, puis d'après moi, il est en train d'étirer ça pour 2024. Mais là, on va vous arriver pour d'autres chasses qui, pour plusieurs, s'inscrivent plus dans vos valeurs à vous autres, dans ce que vous voulez. De l'ours peut-être dans l'Ouest, peut-être aussi, même au Québec, hein, faire des beaux trips avec vous autres. On a quelques pourvoyeurs avec qui on a parlé, qu'on serait capable d'avoir comme la pourvoirie pendant une semaine avec vous autres, avec un forfait qui est déjà dessiné, qui est abordable, puis qui peut être le fun, puis qu'on adapte à la famille. Puis en même temps, quand c'est nous autres, quand c'est notre gang, ben, on sait toute la gang qu'on l'ouvre aux familles. Ben là, il n'y a pas de gêne à venir avec les enfants. Puis il n'y a pas personne qui va être fâché parce que le bébé pleure en plein milieu de la nuit. On l'a fait souvent, puis les autres qui sont là vont être avisés parce qu'on veut vivre ce genre de trip-là. Ah oui, c'est ça. Moi, je la perds, elle s'en va endormir les bébés partout. En tout cas. Mais on va revenir avec ça. Trip au Québec, trip un petit peu partout. Vous promenez, vous donnez des opportunités de peut-être faire des cliniques en même temps dans ces places-là quand on va au Québec. Nœuds, technique de pêche, utilisation de sonore, etc. Oui. On essaiera d'avoir la gagne à la mouche aussi pour que le soir, là, quand le soleil commence
à aller se coucher, là, donner des petites techniques à la mouche, ça pourrait être trippant en tabarouette. C'est tellement le fun de pêcher. Ben, on parlera de la gang de guidelines qu'on a rencontrés, Oui, avec Vincent et Vincent. tout ça. Là, Oui. Honnêtement, ça peut être une belle gang. On a Sabrina, on a Myriam. Joanie, on a Myriam, on commence à avoir du monde à la mouche alentour de nous autres. Richard, il faudrait peut-être sortir Richard du coin du moucheur à un moment donné. Richard, on en rirait une trotte en Et titi. tabarnak. Richard, celui qui me fait pratiquer sur le long d'un boulevard en robe oui. et en gougoune à faire. On va pratiquer ta technique, fille, avec la clope sur le bord de la bouche de même. Ah oui. Il est 7, là. On va te montrer Richard, comment faire. là, arrêtez de faire un tour au coin du moucheur à Québec. Pour vrai, Oui. là, arrêtez de faire un tour au coin du moucheur. C'est un pédagogue incroyable, mais c'est straight to the point. Si vous pensez que je suis cru, j'ai du fun. Oui. Quand on est là-bas, j'ai du fun en tabarslac parce que je vais vous le dire, là, on parle le même langage, puis pas à peu près. Il n'y a pas de temps à perdre avec certaines choses que moi non plus, j'ai pas de temps à perdre. Il y a les valeurs à la bonne place, mais il va prendre le temps. Il va prendre le temps. C'est un bon commerçant, mais c'est un bon pédagogue aussi. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artisans qui vont au coin du moucheur fabriquer leurs mouches, qui les vendent sur place. C'est comme 3e avenue, dans le coin de la 1re avenue à Québec, là, dans le bout de la sortie Robert Bourassa sur Henri Bourassa. Henri Bourassa. Robert Bourassa, c'est du ballon. Dans le coin de la sortie Henri Bourassa sur de la capitale, là, je pense que c'est la sortie qui suit, qui est la sortie 1re avenue, là, puis on revient sur la 3e. Il est dans ce coin-là, le coin du moucheur. Prenez la peine d'aller voir, un petit peu le genre de qualité de mouche qu'il y a là, puis le genre de qualité de service que vous allez avoir là. Les grandes marques sont là. De toute façon, on va essayer de sortir de son chez eux puis de l'amener avec nous autres sur un trip de même. Pour une pêche à la mouche, il ne sera pas dur à convaincre, Richard. Ouais, c'est ça. Ben, au pire, on le kidnappe. On met des cafés en ligne jusque dans la boîte du truck, puis on l'embarre avec 2-3 cafés, puis on le rouvre là-bas. Hey, gang! C'est des grosses semaines qui s'en viennent. Oui. On va tenter d'être le plus présent possible. Mais évidemment, avec le reste de la préparation, n'oubliez pas qu'on n'est pas seul à partir. Mais non. Il y a tout un groupe qui repose là-dessus aussi. Puis on veut leur faire vivre un beau trip. Donc, on va prioriser. Là. Il faut que les bottines suivent les babines à un moment donné. On a promis à des groupes de Québécois d'avoir une belle expérience en Afrique du Sud. Fait qu'on va s'investir un petit peu dans la semaine qui suit pour le voyage qu'il y a là, puis les semaines qui suivent pour les autres voyages, à s'assurer que tout se déroule bien, puis que ces gens-là vivent un beau trip. On va vous tenir au courant, on va être là, on va être un petit peu plus dans le jus. Puis comme je vous dis, dès qu'on arrive à l'aéroport à Montréal, à partir de là, on vous fait un journal de bord on va vous présenter le monde qui sont là-bas, on va triper avec vous autres. Un petit peu d'indulgence sur les heures, un petit peu d'indulgence peut-être sur nos disponibilités dans les prochaines semaines parce que ça va bouger beaucoup. Puis après ça, n'oubliez pas, hein, on revient carré dans le dindon. L'ours suit tout de suite après, on repart en Afrique entre les deux. Soyez indulgents un petit peu sur notre capacité à vous répondre, mais je vous promets qu'on va être présent. On va être présent, c'est sûr et certain. Puis si vous voulez absolument rien manquer, parce que le journal de bord, il va y avoir plusieurs façons de vous l'amener, le journal de bord. Donc, à l'écrit, en vidéo, en photo. Donc, si vous voulez absolument rien manquer, c'est simple. Abonnez-vous à One Signal, abonnez-vous à l'infolettre aussi, parce qu'il risque de peut-être avoir des surprises de ce que j'ai entendu qu'on va peut-être vous annoncer de là-bas. Oui, on ne peut pas trop s'avancer, mais on va avoir une nouvelle gang avec nous autres là-bas que vous n'avez jamais vu, des logos que vous n'avez jamais vus. Ça va être le dévoilement mondial. Donc, littéralement, on va dévoiler la naissance d'une nouvelle gamme à l'international d'à partir de là-bas, jour 1. Peut-être que dans le voyage, vous allez voir le logo passer parce qu'on va être pas mal brandé, là, mais on va vous en parler rendu là-bas. Pas à fond parce qu'il y a des lancements prévus dans la saison à l'international, puis on veut respecter leur date de lancement de différents produits. Mais vous allez voir le nom puis le logo apparaître, fait que ça va commencer à vous faire travailler à boîte à poux. Lancement à l'international, ça va être la première internationale de ce brand-là qu'on va vous présenter là-bas. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Hey, c'est dimanche, plus de café, on a des lunchs à faire, on a du stock à faire. Let's go. Tu vas faire les lunchs déjà aujourd'hui, là? C'est qui tu penses qui popote pour la semaine? Bon, c'est beau. Moi, je popote jamais puis je fais jamais rien. Je veux pas C'est correct. Je vais aller faire du café. C'est correct. Salut tout le monde. Salut.